Moi, le Koyo. Voilà. Au nom du Père, toujours nous venons vers vous, au nom de Papa Kisolo Lukelo, donc le Père, Papa Dialungana, le Fils, et le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Diangenda Kiangani, donc je disais 3 fois incarné, donc sa divinité, Papa Simon Kiangani. J'ai ici en face une publication, je lis avec vous, hein, vous regardez, c'est marqué donc les lauréats, 12 pays offrent, après 6 pays, 22 pays, 10 pays, 3 pays, ainsi de suite. Papa, ça c'est la carte de l'Afrique. Comme c'est que je vois, papa. Papa Simon Kimbangu, une fois j'avais une discussion avec vous, vous me disiez que Dieu, Papa Simon Kimbangu, avait prévu en fait pour les territoires où doivent habiter ces humains sur Terre, il devait être un nombre donné. Papa, expliquez-nous un peu ce que c'est exactement à propos de cela. Oui, qu'est-ce qu'il en est? Ça, si nous fouillons dans les Écritures, nous devons voir l'évangile de Saint Jean. Jean, chapitre 21, verset 1 jusqu'à la fin. C'est là où la dernière pêche de Saint-Pierre, où il avait capturé 153 gros poissons. Mais ce ne sont pas des poissons, ce sont des images. La toute dernière pêche. Alors, maintenant, les 153 que Papa Simon Kimbangu avait prévu, maintenant nous sommes arrivés à 198 pays que l'ONU a essayé un peu de disséquer. Maintenant, l'Afrique qui gardait encore 53 pays, comme nous avons vu ici, est entrecoupée avec le Soudan du Sud. Nous sommes au niveau de 54, et quand nous ajoutons les petites îles comme le Cap-Vert, nous sommes à 55 pays. Donc tout ça, c'est anormal. Vous savez, la terre et le ciel a été créé par l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, Papa Simon Kimbangu. Kimbangu est l'Éternel. L'Éternel est Kimbangu. Et il avait tout prévu. Il a tout prévu et le premier homme qu'il a créé sur terre, Mbuki, de son nom Adamoto, Azalimoto. Donc, il lui a donné la gérance. C'est à nous maintenant de gérer. Mais que fait Satan? Satan dit, bon, Yonzambe Nadikolo Ngai Nase. Dieu dans les cieux, moi sur terre. Moi sur terre, et il a commencé à faire ce qu'il fait, et c'est aujourd'hui que la bataille spirituelle est arrivée à son paroxysme, parce que nous devons aller vers la fin avec les révélations de ce que nous sommes en train de suivre. Par exemple, ce qui s'était passé ici le 8 juillet 2011, où il avait eu une grande réunion de sirènes sous l'eau ici au fleuve. Ah bon, papa, c'est quoi? Nous ne savons pas. Oui. Aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire du média qui monguiste, le 25 mars. Oui. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette réunion-là? Oui, le 8 juillet. Le 8 juillet 2011, vous savez la date du 8 juillet, il a eu une grande... Transfiguration de Papa Diengenda Kontima, de sa divinité, troisième fils Papa Simon Kimbangu, qui lui-même Papa Simon Kimbangu réincarné. Oui, une grande réunion qui était sous l'eau dans le monde des sirènes. Tous les sirènes du monde entier s'étaient réunis pour voir l'évolution de l'humanité. Et pendant qu'ils étaient en réunion, Papa Simon Kimbangu était allé là-bas sous boule de feu. Il les a dit que depuis que j'ai créé le monde, maintenant c'est la fin. Vous êtes à la fin. Juillet 2011. Le 8 juillet 2011. Allez-y. Alors les sirènes ont commencé à se lamenter. Ils disent, mais comment? Maintenant, nous n'allons pas mourir seuls. Qu'est-ce que nous allons faire? Ceux qui viennent nous consulter, ils vont mourir avec nous. Et qu'est-ce qu'il y a eu en ce moment-là? J'ai dit le 8 juillet 2011, il y a eu la crash de l'avion à Kisangani. En Russie, là-bas, il y a eu un bateau qui s'est écroulé avec 200 disparus. En France, il y a eu le déraillement des trains, donc par-ci, par-là, ces événements-là. Mais, information que nous taisons le nom, qui est ici,
il avait révélé que dans les jours à venir, vous verrez un grand nombre de poissons morts qui vont flotter sur le fleuve Congo. Et ces poissons ne sont pas des poissons, ce sont des sirènes. Et hier, le 24, sur la radio Okapi, il avait donné l'existence de ces poissons qui commencent maintenant à flotter. Donc on ne sait pas cette épidémie-là. Et nous qui continuons à chercher, qui continuons à suivre la marche du monde, nous savons déjà que les événements que ce franc-maçon-là avait donné avait montré à l'humanité, ça commence maintenant à se produire. Donc, je préviens l'humanité congolaise, à travers les médias, de ne pas toucher à ces poissons. Même si vous voyez un gros poisson qui est mort sur le fleuve, ce ne sont pas des poissons, la plupart ce sont de sirènes. Voilà, je préviens mon monde parce que nous sommes là. Sirène, oh, tu peux nous Mami Wata. Mami Wata. Donc, Mami Wata, parce que Mami Wata, vous voyez que le mot Mami Wata vient de Mami Wata, c'est-à-dire la maman sous l'eau, de l'eau. Water, papa. Et ceux qui me suivent doivent poser la question au Radio Okapi qui a donné à la Radio Okapi qui a donné cette information hier à 19h. Et on cherche même à amener l'échantillon de ces poissons-là jusqu'à Kinshasa pour savoir. On a devant un phénomène où on trouve des poissons avec des plaies qui ont des plis, des plaies, les autres sont morts, on les capture aussi avec des plaies. Qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Et c'est pour vous dire que Kimbangu contrôle ce monde. Tout s'était passé le 8 juillet et nous avons des informations. Papa, merci en tout cas. Yo zali chercher na biso, pesa biso makambo ya kitoko poda bato baizaya. Enzai ni kukini bantu beti tomba kwesi bamone na nzambi ya mpungu bantu beti vonda sana munwa nina bimfumu munwa nina ola ipalata fumwa longo bana bakumumpasi bena nkanda ndombe teye unwe kimumpasi kaka menga mabana baku satana wakitudimo malavu mandi mavinya kwetu natini na nzambi to menga mabana baku satana wakitudimo malavu mandi mavinya kwetu na swami na nzambi to basi ziokele mfumwa longo mukanda ndombe kwetu natinina satana katubaka kwetu na swamina satana katumona fumwa longo bana bakubeti yoya twakitukidi bonso bima bikondolo mfunu satana weti kutunwanisa wavila kene twena yenzambyeto weti mona sikasonga masivi eskaka tata kimongo kiangani oui. Papa. Et à cette occasion Papa Simon Kimbangu avait bétonné les chemins dont les francs-maçons ou les autres qui vont sous l'eau chercher le bonheur là-bas avaient bétonné. Et les sirènes qui se sont trouvés sur la surface de terre étaient bloqués. Nous sommes avec eux ici, ils se promènent. Et ceux qui sont restés là-bas, voilà la conséquence. Donc ils n'ont pas la capacité de sortir. Ceux qui étaient sortis à l'extérieur ne peuvent pas partir. Donc du coup, Bouruyaka. Et nous comprenons maintenant, nous les chercheurs, nous comprenons avec Papa Simon Kimbangu qui est Dieu vivant qui est avec nous, nous comprenons où allons-nous et nous sommes heureux d'être à côté de Papa Simon Kimbangu qui est l'esprit de vérité. Donc ça a commencé. Poser la question aux radios
à la radio Okapi, il vous donnera cette information. Moi, je ne suis pas surpris parce que j'avais suivi ça depuis le 8 juillet 2011. 2011. Donc jour pour jour, on est pratiquement 15 ans après. 15 ans après. Non, disons 5 ans après. 5 ans après. 5 ans après. Voilà. Et le phénomène commence à se manifester. Donc, ceux qui ne savent pas, ils disent que non, c'est une épidémie. Comment le poisson peut avoir des plaies, tout ça. Les autres ont de gros poissons alors. Ce ne sont pas des poissons, ce sont des sirènes. Il ne faut pas toucher à ça, surtout la population congolaise. Et comme nous avons que le fleuve Congo, qui a beaucoup d'affluents, tous ces poissons-là vont se déverser sur le fleuve et ne vous étonnez pas d'avoir sur le fleuve ou même ailleurs à travers le monde, si vous voyez des poissons comme ça, ce sont des sirènes pour dire que le monde sous-marin ont une ébullition. Papa, tu as dit que information, appelle ça qui est information, papa. Oui. L'information, nous, papa, Diangenda Koutima, dans cette circulaire, il y en a deux, nous avait interdit ces choses-là. Comment les gens conduisent? Qu'est-ce que ça fait de... Parce que moi j'ai un article ici, le demandeur indépendant, le numéro 56e année, numéro 2876, Oui. Hein, autrement dit 2876, du 21 au 27 février 2016, j'étais aux mêmes lignes avant-hier, je me suis procuré là-bas, dans Soumatiangokuna. Ils parlent, ils disent franc-maçon, le vrai pouvoir des frères. Si vous permettez, Oui. quand je vais parcourir, ils disent, ils montrent celui qui vient d'être réélu, monsieur... Son Excellence Sassou Nguesso Denis, il est tripointé aussi, oui. N'est-ce pas? Parce qu'il a créé ce qu'on appelle le Grand Horloge au Congo. Oui. Et quand je lis l'article, on nous dit, ça va, s'il vous plaît, c'est un numéro. Hein. Moi, je suis communicateur, donc je parle seulement de ce qui est écrit. Je lis avec vous. Je dis bien le Jeune Afrique, le numéro 2876 du 21 février au 27. Voilà, je lis ceci. Oui. Papa, tu as commenté aux chercheurs, j'apporte l'information. Médias. Je signale qu'aujourd'hui, on est le 25 mars, date anniversaire, que Padiangena Kontima a créé le média Kimongiste. Donc, les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions des attaques Kimbangu ou du Kimongisme, la nouvelle civilisation. Papa, on lit ceci ici. Je détaille un peu en ce qui concerne les trois Congos, hein, parce que je vois la RC, la rive droite. Je vois la RDC, la rive gauche, mais en Angola, ils n'ont pas d'écapement, ils ont parlé que les francophones. Oui. Il est dit ceci. Au Congo RC, oui, Denis Sassou Nguesso, donc son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, depuis la disparition d'Omar Bongo Ondimba, il est le doyen des francs-maçons d'Afrique subsaharienne francophone. Il a notamment initié l'ex-président centrafricain François Bozizé. La RD Congo, Joseph Kabila, donc son Excellence le Reverend, Joseph Kabila Kabange. Il est dit de révérence, je dis révérence, c'est seulement le terme, hein, s'il vous plaît. Alors, ici on dit non, donc il n'y est pas. Approché par les frères gabonais et congolais, il a décliné la proposition. Mobutu, qui avait interdit la franc-maçonnerie pendant 7 ans, s'était vu refuser l'entrée du temple quand il a voulu se faire initier. Ça c'est l'Angolais athée, Bandeko. Bon, les autres pays, moi je suis Tataki, enfin, moi na Kimbangu, je parle pas Kimbangu est 3 fois disposé, la tête en Angola, l'abdomen en RDC et les pieds en RC. Donc les autres pays, on fera peut-être une autre occasion. Et quand je lis le parcours ici, d'après ce qui est décrit, voilà, l'article dit ceci, à la page 26, comme par hasard, le chiffre de la bête, le chiffre du mal, on avait parlé la dernière fois. Lissouba sauvé par son tablier. Lissouba sauvé par son tablier. Le 11 février 2014, comme par hasard à la veille des élections la célébration en grande pompe du 25e anniversaire du protocole de Brazzaville était en effet un grand raout maçonnique. Conclu le 13 décembre 1988, il avait donné lieu le 22 décembre à New York à la signature d'un accord de paix qui a eu pour conséquence le retrait des troupes cubaines et sud-africaines de l'Angola, l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid et finalement la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Comme par hasard, il fait de Nelson Mandela, Dieu le Père, le Messédek, le roi de Salem. En coulisses, de nombreux maçons ont œuvré, dont l'homme d'affaires français Jean-Yves Olivier. Le 17 juin 2015, le Premier ministre français
Monsieur Manuel Valls, lui-même ancien maçon, je sais que j'ai vu son article dans l'Express, je crois, il était du Grand Orient, il était encarté au Grand Orient, a décerné les insignes de la Légion d'honneur à ce diplomate de l'ombre, en présence du vice-amiral Jean-Dominique Okemba, son excellence monsieur Tata Jidéo, c'est comme ça qu'on l'appelle je crois, là-bas à la rive droite. Député, grand maître de la Grande Loge du Congo. À la fin de l'apartheid, est-elle l'œuvre, donc la fin de l'apartheid était l'œuvre de la maçonnerie, achevée sous l'égide du Congo. La ficelle semble un peu grosse, mais un frère le laisse croire. Il soutient même que Nelson Mandela et l'ex-président sud-africain Frédéric de Klerk étaient tous les deux maçons. En revanche, il est avéré que les protagonistes de la guerre civile congolaise de juin 1997, donc 97, à octobre 1997, 97, ont tenté de négocier la fin des hostilités sous les colonnes, donc sous les ateliers. Le président Pascal Lissouba, initié au Grand Orient, et le général Denis Sassou Nguesso, passé sous le bandeau au sein d'une obédience sénégalaise affiliée à la GNLF, à la GLNF, envoyait des émissaires au siège du GOF, donc le Grand Orient français, rue Cadet, à Paris, dans le 10e ou le 9e arrondissement, je crois, c'est les quartiers où je tourne parfois. Mais les tentatives de rapprochement ont échoué. La guerre s'est finalement soldée par la fuite du président. Certains soutiennent cependant que Pascal Lissouba n'a eu la vie sauve que grâce au devoir de fraternité maçonnique respecté par son vainqueur, Denis Sassou Nguesso. Un devoir qui n'a pourtant pas toujours été respecté. Le général Pinochet avait tué Salvador Allende alors qu'ils étaient tous deux maçons, rappelle l'avocat Gérard Volbert. Voilà papa, ça c'est le cas du Congo rive droite, les pieds de Tata Kimbangu. Toyen à l'abdomen, les boumou, Tata Kimbangu, le royaume divin Congo, RDC ou RDK. Parce que du coup, désolé, je plaide démocratique, moi ça me dérange. Enfin bref, tout le respecté. La nouvelle Israël. Voilà, Israël. Donc Isra, la puissance de Dieu. Là où habite Nzambe. Molimo Santo. Parmi ça, Dieu tout pour ça. Qui dit qui. Nzambe a pongo tulendo. Voilà, Patulendo Tataki Monkengani. Ici donc, deux rives, deux frères. C'est le titre. Cette fois-ci à la page 27. Comme par hasard, 2, 7, ça fait le chiffre 9. Un Dungo à Pilouquet, le chiffre 9. Alors, donc, deux rives, deux frères. Déclenché en 2014 pour expulser les ressortissants de la RD Congo en situation illégale au Congo, l'opération Mbataï à Bakolo, la gifle des aînés en Lingala, a provoqué une querelle épistolaire dans le petit monde maçonnique de deux Congos. Une lettre signée par un collectif de maçons, principalement issus de la diaspora, a été adressée au frère président Denis Sassou Nguesso afin de demander la fin des expulsions à Kinshasa, où l'on ne compterait que 300 membres, principalement au sein du Grand Orient au Congo, le Grand Orient du Congo, dont le grand maître est, moi je lis, s'il vous plaît, Augustin Kabangi, et où le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a jusque-là refusé d'être initié. Eux disent, entre parenthèses, la pression des évangélistes anti-maçons est importante. La démarche des inhabituels, la démarche est inhabituelle. Vexé, ne reconnaissant à ce collectif aucune légalité, l'adjoint au grand maître Sassou Nguesso, donc JDO, Jean-Dominique Okemba, a vivement répliqué. Les frères de deux rives ont fini par se calmer et par se retrouver à Kinshasa lors d'une réunion rituelle ayant pour thème la coopération maçonnique sous-régionale. Une assemblée qui a été déterminante dans l'arrêt des expulsions. Ah, bandeko nangai pensa makamozo pesa pasi. Donc, bato batangi makila, babundi mai, nzemo tocho yemba wa, menga mabantu, satana,
Donc, le sang des humains, ça devient quelque chose de succulent pour eux. Oui. Ils extasent avec à table. Papa chercheur. Oui. Je suis du média. Oui. Il y a journaliste. Oui, pour dire un mot, pour dire un mot, le monde maçonnique mène un combat sans issue. Donc, ils sont voués à l'échec. Pour le moment, qu'ils veuillent ou pas, nous allons vers un changement radical. Et si vous constatez ce qui se passe en Afrique, nous sommes à la veille de l'indépendance spirituelle. Souvenez-vous de 1960, lorsque nous avons eu notre indépendance, après nous, il y a eu au moins une dizaine, une quinzaine de pays qui sont indépendants. Et tout autour de nous, il se passe des élections. Dernièrement au Congo-Brazzaville, les Gabon, c'est au mois qui viennent, au Tchad le 10 avril, ailleurs, par-ci par-là, au Mali, au Togo. Donc le monde est en train de changer et Papa Smoukman est en train de suivre ça de très près. De très près. Les maçons sont à la fin de leur... Ça va les maçons, papa. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, qui vous Nzambé ou qui vous Lucifer? Non! Ce sont ceux qui sont dans le 26. Dans le 26. Donc le mal. Le mal, qui sont dans le 26. Mais ils ont découvert Papa Smoukman dans les réunions. C'est comme j'ai évoqué tout de suite là, quand Papa Dengene le baki on va faire une formation, mais ça on a comme la Tanzanie. Voilà. Moi je suis un grand, on m'appelle un grand Rosé Christian. Un grand formation, mais c'est toujours dans la bagote. Voilà. Donc ils sont à la fin. Ils savent que la guerre qu'ils mènent contre les paisibles citoyens. Parce que les citoyens, les peuples ne comprennent absolument rien. Ils parlent au nom des peuples alors qu'ils gardent leurs intérêts. Donc le peuple ne s'y trouve pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur pied le programme divin que Papa Smoukman est en train de mettre pour donner la paix à tout le monde. La paix en France, en Belgique, en Allemagne, en Amérique, en Australie, en Afrique, en Asie et par-ci par-là. Parce que c'est lui le maître de l'univers, le roi de la terre, Papa Smoukman. Donc le roi remettre l'ordre intérieur, donc il va mettre l'ordre interne de son territoire. Voilà, de son territoire. Et maintenant nous sommes avancés dans cette guerre-là, la guerre spirituelle qui se vit à travers le monde. D'ailleurs vous avez les effets, Et nous ici, avec Papa Smoukman, nous vous donnons des brins d'informations pour réfléchir, pour dire... Papa chercheur, merci beaucoup, maçon les amours. Dans la télévision, média, Tamozaka Mukuse. Et Tumba, Oyo, Bojali, Komona. Et Jali Solo, Ya Bonzo Tote. Bajali, Kobuni, Sangai, Kimbangu. Bayebi Solo, et Jali Nanga. Etumba oyo bojali komona ejali solo ya bonzoto te bazali kofundisa ngai kimbangu nayebi solo ejali nanga solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te Nzambe akokweya kate boye solo kolonga kakaka ebana Nzambe akokweya kate boye ba Nzambe akolonga kaka. Donc sa vérité restera sa vérité. Tout ce que vous voyez comme affrontement sur terre, c'est un combat spirituel. Et Zali, ce n'est pas un combat matériel où on prend des bombes, aller tuer les pauvres innocents à Zaventem, à Moelbeek, à Paris. Non, au Stade de France. Non, c'est pas. Ça sert à détruire les êtres pauvres humains. Ils sont des innocents, s'il vous plaît. Vous remarquez, mon épaule est restée en Kamba. Une épaule en Kamba, une épaule ici à Kinshasa. Ou à travers où je veux déplacer. L'aile. Moi, je m'appelle Madzoumou. C'est mon nom de famille. Mais Papa Diangenda Guntima, quand tu m'as apparu à Paris en 2003, il a dit mon fils, ou bien mon serviteur, mon disciple, votre patronyme, la Madzoumou, c'est votre titre. Madzoumou, M, messager,
africain. Donc free on week-end, libre et capable. Free on week-end, comme j'avais dit à l'époque à Bill Clinton, quand je l'ai adressé une lettre ouverte en 99. Divinement zélé, les ailes. J'ai le zèle divin de Tata Kimbangu. Kiangani, c'est mon père créateur. Papa Kisoloke Lokelo. Pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Voilà. Et l'ordre venant d'où? De Nkamba, parce qu'il avait dit à Bruxelles, avant de se transfigurer, papa qui se prend à Villefort, papa qui se loquait. Quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, tout le monde, et bien absolument tous les humains, toutes les nations viendront auprès de moi qui se loquait recevoir la loi. Le roi, je suis le roi de justice, papa qui se loquait, le Melchizedek, je dis roi de justice. Eh bien, c'est cela. Nous nous accomplissons nos devoirs en tant que disciples. Vous nous connaissez. Et tout ce qui se passe dans le monde, la solution est à Kamba. Quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les tracasseries, quelles que soient les tueries, pour que les tueries cessent, nos amis, nos petits frères de l'Occident doivent venir à Kamba, exposer le problème chez les créateurs vont lever sa main et tout sera fini comme si dans une trappe. C'était le dernier mot. Bon anniversaire, 25 mars, oyez, 25 mars, oyez, 26, oyez, naissance des médias kimbongistes. Donc les disciples de Simon Kimbangu, la voix de Dieu le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangani.